je suis revenu. Et ouais, on est confiné, du coup j'ai un peu de temps de faire des vidéos. Et la dernière vidéo, je vous avais dit, il y aura peut-être une surprise. Peut-être. Bah elle est là la surprise. C'est un mannequin d'entraînement pour le combat. Alors je vous le montre, c'est du bois. Il y a de la corde par endroits, vous voyez ici. Là je sais pas si, voilà, il y a un petit peu de corde un peu partout. Vous voyez pas très bien, attendez. Hop. Voilà, donc avec un socle. Ça c'est au niveau de mes genoux. Et voilà, plusieurs points de frappe, ici, là, et puis après au niveau de la tête et des bras. Donc vous voyez, c'est hyper léger, hein, et c'est que du bois. Alors c'est léger, donc du coup ça bouge un peu, tapez pas comme des bourrins, ou alors faites-le un peu mieux, quoi. Parce que moi si je tape comme un bourrin, oui ça fait bizarre de voir un gars comme moi taper comme un bourrin. Vous imaginez un petit peu, si je tape moi comme un bourrin, ça tombe. Alors imaginez-vous si vous tapez doucement. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je m'en sers pour m'entraîner au combat. Euh, Léger quoi. Ouais. Alors du coup ça va être une vidéo initiation au combat, hein, comme vous le voyez. Et ça va être en plusieurs parties. Je vais d'abord faire une première partie pour le sabre à une main. Puis une deuxième partie pour le sabre à deux mains. Donc avec une lame un peu plus grande. Et une troisième partie avec le double sabre je pense. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres parties, on verra comment on fait. Et je vais vous enseigner un style assez simple. Je vois que le micro s'est barré, j'espère que ça va pas changer grand chose. Si, ça va changer, c'est foutu. Ok. Non, je voulais essayer un nouveau truc avec un micro, mais ça tient pas, donc tant pis. C'est parti. On va commencer tout de suite avec le sabre à une main. Première partie. Voilà, donc sabre à une main avec une petite lame, hein, pour que ce soit plus maniable. Vous pouvez avoir une grande lame si vous voulez, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc, je vais vous enseigner d'abord les positions de base, enfin une position de base, et comment attaquer. Donc, au début, donc je vais vous mettre une photo ici, des pieds, de comment on place les pieds. Voilà. Je vais la mettre 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Je pense que vous avez compris, en plus ça doit faire plus de 5 secondes. Voilà, donc les pieds, toujours un peu de profil. Le sabre devant soi, hein, à peu près à cette hauteur là, regardez, à peu près à hauteur d'épaule. Et vous voyez, le mannequin fait à peu près ma taille. Essayez de faire un mannequin à votre taille. Oh, c'est beau. Et donc j'ai fait plusieurs zones de frappe pour vous montrer un petit peu les trois types de coups qu'on peut faire. Il y a les coups horizontaux, les coups verticaux et les coups en diagonale. Voilà. Et chacun a des petites variantes, toujours à droite, à gauche. Si vous êtes droitier, vous mettez le sabre dans la main droite devant et le pied droit devant. Si vous êtes gaucher, l'inverse. Le sabre dans la main gauche, pied gauche devant. Voilà. Donc ça c'est la position d'attente, la position de combat. Et je vais vous montrer comment attaquer. Donc les coups horizontaux d'abord. Il y a les coups horizontaux en hauteur. Alors faites des mouvements amples, enfin grands, des grands mouvements. Donc on va essayer d'attaquer la tête. Alors moi j'ai trois hauteurs d'attaque à la tête. Ici, en haut de la tête. Ici, à peu près au niveau du visage. Ici, à peu près au niveau du cou. Et donc ça donne quelque chose comme ça. Les coups venant de la droite et venant de la gauche. Et encore un à droite. Voilà. Et encore un à gauche, tiens. J'ai tapé la main. Voilà. Ensuite, on a les coups horizontaux, mais au milieu. Donc à peu près là, c'est à peu près au niveau du buste, vous voyez. Donc vous pouvez taper un peu plus haut, mais voilà. Au niveau du buste, donc ça donne ça. Et vous voyez, ne mettez jamais votre main gauche dans la trajectoire de la lame. Quand je suis passé ici, si je le mets ici, je peux me couper le bras. Hein. C'est un sabre laser, ça coupe. Donc je relève le bras et je tape.
Et pareil, à droite, je prends l'initiative, je lève le bras, parce que si jamais l'adversaire esquive et que je vais trop loin, bah, je peux me couper. Ou je peux doubler mon coup. Vous voyez, s'il esquive, hop, je relève et je rattaque. Visez toujours les points d'attaque que vous avez mis, les points de frappe, un peu partout. Et enfin, bah, les coups plus bas au niveau de la ceinture à peu près. Donc c'est ici, vous voyez, c'est à peu près au niveau de ma ceinture. La ceinture est là. Donc c'est vraiment au niveau des hanches. Et donc là, bah, vous fléchissez un petit peu les jambes. Et pareil, attaquez toujours bien horizontalement. Voilà. Vous pouvez aller encore plus bas, mais il n'y a pas trop d'intérêt à entraîner. C'est déjà pas mal. Ensuite, il y a les coups verticaux. Alors, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Vous allez soit passer le sabre devant vous, toujours des mouvements. Ne faites pas juste ça. Hein, faites des beaux mouvements. Bien sûr que dans un combat réel, vous allez taper le plus vite possible. C'est pas l'intérêt. Là, on va faire des beaux mouvements. Donc, les coups horizontaux, bah, on va faire passer le sabre devant soi pour faire un beau moulinet et venir taper au niveau de l'épaule. Donc comme ça, ou comme ça. Alors je vous en ai pas parlé, mais à chaque fois vous allez devoir vous rapprocher un peu de votre adversaire. Donc soit vous allez fléchir un peu le genou avant pour vous rapprocher, ou alors vous allez carrément faire un pas. Ou un pas comme ça, mais ça on le verra plus tard. C'est pas là. Donc, moi j'attaque ici, hop, hop. Par contre, quand le coup vient de la gauche, eh ben, c'est plus intéressant d'avancer la jambe gauche. Et quand le coup vient de la droite, c'est plus intéressant d'avancer la jambe droite. Si elle est déjà avancée, bah, vous fléchissez le genou. Donc j'ai fait les coups verticaux, alors après j'ai fait plusieurs zones à plusieurs endroits différents. Votre adversaire aura jamais les bras comme ça, hein, faut pas rêver. En plus moi c'est plus comme ça parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a un bras plus haut que l'autre, parce que sinon ça faisait un peu trop religieux, enfin bref. Du coup votre adversaire il sera jamais comme ça, hein, ou alors il est un peu teubé. Du coup vous allez avoir plusieurs zones de frappe pour vous entraîner, par exemple si vous avez plusieurs adversaires. Vous voyez, vous pouvez taper ici, ou là, ou là, là, et au niveau des épaules. Voilà. Et enfin, donc on a fait horizontal, vertical, maintenant c'est diagonale. Bon, en diagonale, vous avez deux types. Vous avez les descendantes et les montantes. Alors la descendante, ici, et vous voyez, je fais toujours un mouvement ample. Hein. Là, le coup vient de la droite, de ma droite, donc je fléchis la jambe droite. Et le coup vient de la gauche, j'avance la jambe gauche. Pour les gauchers, c'est plus ou moins pareil. Hein. Là, vous avez déjà votre jambe gauche devant. Donc, il n'y a pas d'intérêt à l'avancer, par contre, vous allez fléchir. D'accord? Par contre, quand vous allez attaquer par un coup venant de la droite, et bien là, vous allez avancer votre jambe droite. Vous voyez, c'est juste que pour l'adversaire, ce sera légèrement différent, mais pour vous, c'est pareil. Le coup vient de la droite, votre jambe droite doit être devant. Le coup vient de la gauche, votre jambe gauche doit être devant. Donc j'ai fait diagonale descendante, et maintenant on va faire diagonale montante. Et voilà, on a appris à avancer en même temps qu'on attaque, et on a pris les 3 attaques de base. Bah, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Entraînez-vous, faites des enchaînements, créez des enchaînements, et du coup ça vous permettra de créer des super combats, et des combats vraiment intéressants, et n'oubliez pas, exagérez les mouvements. Chaque fois que vous faites un mouvement, exagérez-le. Sinon, si vous faites juste ça, effectivement, hein, ça marche, mais c'est pas joli. Je vous enseigne pas à vous battre comme... Enfin, pas dans les académies. Faites des jolis combats pour après les filmer. Voilà. C'est tout. Je vous donne rendez-vous pour la partie 2.